Alors, salam rahim. Et donc, chers étudiants de la filière SMAS 3, modèle probabilité et statistique, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, dans le chapitre 4, variable aléatoire à densité, on va traiter 4 sections. Moment des variables aléatoires à densité, espérance mathématique, moment d'ordre P et variance. Alors, je commence par les moments des variables aléatoires à densité. Espérance mathématique, alors définition. Et donc, soit x est une variable aléatoire réelle définie sur un espace probabilisé oméga à p de densité fx. Vérifions alors l'intégrale sur R, donc de moins l'infini à plus l'infini, la valeur absolue de x fois la densité puisqu'il est positif, elle est finie. Alors, si cette intégrale est finie, alors on appelle espérance mathématique de x, qu'on note e de x, c'est tout simplement l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, x fois la densité d de x. Et x effectivement sans valeur absolue. Et donc si cette intégrale avec la valeur absolue existe, alors on définit l'espérance mathématique e de x de la forme suivante. C'est l'intégrale sur R, x fois la densité d de x. Alors propriété, et donc soit x et y, deux variables aléatoires réelles, définies sur un espace probabilisé oméga à p, et possédant chacune une espérance mathématique. Donc voilà, l'espérance de x existe, et l'espérance de y existe. Alors, si x est une constante réelle finie, alors l'espérance de x égale à a, la constante. En particulier, puisque l'espérance, il existe une constante, alors l'espérance de l'espérance, c'est l'espérance elle-même. Ben, tout simplement, pourquoi? Parce que l'espérance est une constante. Le deuxième point, ou bien la deuxième propriété, pour tout événement A, donc grand A, ben, l'attribut A, on a l'espérance de l'indicatrice, simplement la probabilité de A. Le troisième point, c'est la linéarité. Quel que soit A et B, deux réels, l'espérance de AX plus BY égale A l'espérance de X plus B l'espérance de Y. C'est-à-dire l'espérance, elle est linéaire. La positivité, si X est une variable aléatoire réelle positive, alors c'est une espérance et encore positive. Un cas particulier, c'est ce qu'on appelle la croissance. Et effectivement, il découle de la quatrième propriété. Si x il est inférieur à y, alors l'espérance de x il est inférieur à l'espérance de y. Tout simplement, il suffit d'appliquer ce résultat-là en posant tout simplement z, c'est quoi? C'est y moins x. Donc voilà, si je prends z égale y moins x, elle est positive et donc j'applique ce résultat plus la linéarité de l'espérance. Ben, effectivement, la preuve, on ne va pas répéter ici, puisqu'on a déjà vu les mêmes techniques dans le chapitre 3, c'est-à-dire le cas des variables aléatoires discrètes. Et donc, utiliser les mêmes techniques pour démontrer ces 5 propriétés de l'espérance mathématique dans le cas d'une variable aléatoire réelle. Alors maintenant, je passe au moment d'ordre P, tel que P est supérieur ou égal à 1. Alors, définition. Soit x est une variable aléatoire réelle définie sur un espace probabilisé oméga à p de densité f indice x et qui vérifie maintenant l'intégrale sur R, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini, la valeur absolue de x puissance p. Et donc voilà l'ordre ici, p, puisque j'ai signalé que c'est le moment d'ordre p fois la densité dx, cette intégrale elle est finie. Alors si cette intégrale elle est finie, ben on définit le moment d'ordre p de la variable aléatoire x qu'on note e de x puissance p, c'est-à-dire l'espérance de x puissance p. C'est tout simplement l'intégrale sur R, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini, x puissance p fois la densité dx. Et donc vous voyez ici, le x il est sans valeur absolue. Donc si cette intégrale existe, on utilise aussi une valeur absolue, alors le moment d'ordre p, c'est-à-dire l'espérance de x puissance p, il est défini de la manière suivante. Il existe, pourquoi? Parce que tout simplement, on a supposé cette condition. Donc l'intégrale de cette fonction-là, en valeur absolue, effectivement, elle est finie. Alors, en cas particulier, si je prends p égale à 2, donc l'espérance x carré, c'est ce qu'on appelle le moment d'ordre 2. Et donc voilà, ici, l'espérance de x carré, c'est simplement quoi? C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, x au carré fois la densité dx. Et la même chose, c'est quoi e de x? C'est tout simplement le moment d'ordre 1. Et il suffit de prendre ici p égale à 1. Alors, l'espérance de x, c'est quoi? C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, x puissance 1, c'est-à-dire x, fois f de x, d de x, c'est-à-dire l'espérance mathématique, c'est simplement le moment d'ordre 1. Alors maintenant, je passe à un théorème fondamental qu'on appelle le théorème de transfert.
Alors si je me donne x, une variable aléatoire réelle définie sur un espace probabilisé oméga A et P, de densité fx, et soit j, une application de x de oméga, l'ensemble des valeurs de x à valeur réelle, telle que cette intégrale, elle est finie. Et vous voyez ici, il y a la valeur absolue pour g, et effectivement ici, la densité, elle est positive. Alors si cette intégrale, elle est finie, alors d'après le théorème de transfert, l'espérance de g de x, c'est tout simplement quoi? C'est l'intégrale moins l'infini à plus l'infini, g de x fois la densité d de x. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le théorème de transfert. Il nous permet de calculer l'espérance de chaque variable aléatoire qui est de la forme g de grand X. Alors, une conséquence fondamentale du théorème de transfert, c'est la proposition suivante, et qui caractérise ou bien qui nous donne un deuxième outil pour chercher la densité via la loi d'une variable aléatoire. On avait dans la partie précédente, la partie 1 du chapitre 4, comment chercher la densité d'une variable aléatoire. Il suffit de calculer la fonction de répartition et après on dérive pour trouver la densité. Maintenant, on a un deuxième outil fondamental, voilà, c'est la proposition suivante, effectivement, en se basant sur le théorème de transfert, et je signale que les preuves ici sont admises. Alors, soit x est une variable aléatoire continue définie sur un espace probabilisé oméga A et P, alors x, donc voilà la caractérisation. X, il possède une densité, f indice x, si et seulement si. Donc voilà, vous avez une équivalence pour toute fonction bornée g de R dans R, on a l'espérance de g grand X, c'est quoi? C'est l'intégrale moins l'infini plus l'infini g de x, f indice x de dx. Donc voilà, c'est une caractérisation fondamentale, comment trouver une densité de x. Alors, f indice x, c'est une densité de x, si et seulement si, pour toute fonction g bornée, vous avez ce résultat-là. Et effectivement, on connaît comment calculer cette espérance. Ça, c'est via le théorème de transfert. Alors voilà, je donne une application sous forme d'un exemple. Et donc, soit x est une variable aléatoire réelle définie sur un espace probabilisé oméga A et P, dont densité f indice x. Alors le but est de trouver la loi ou bien la densité de cette variable aléatoire y, qui est une transformation linéaire de x. Alors ça, c'est déjà traité dans la partie 1 du chapitre 4. On a utilisé la fonction de répartition de x, on a trouvé la fonction de répartition de y, et on a dérivé à la fin pour trouver la densité de y. Maintenant, en utilisant la caractérisation, bien le théorème de transfert et la proposition précédente, on va donner une deuxième méthode pour calculer la densité de y. Et effectivement, comme on avait dans la partie 1, on va distinguer deux cas, lorsque A est strictement positive et lorsque A est strictement négative. Alors, si A est strictement positive, on utilise le changement de variable y égale ax plus b. Alors, d'après le théorème de transfert, l'espérance de g de y, c'est l'espérance de g de ax plus b. Voilà, je vais appliquer ici le théorème de transfert. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini g de ax plus b fois la densité. Et avec ce changement de variable là, donc voilà, on a posé y égale ax plus b. Donc, je vais avoir ici y. Et ici, c'est y moins b sur a. Et je remplace dx. C'est quoi mon dx ici? C'est simplement dy sur a. Donc voilà, dy sur a. Alors regardez. Ici, j'ai utilisé le théorème de transfert pour la variable aléatoire grand X. Et voilà, j'ai trouvé ce résultat. Maintenant, je vais appliquer le théorème de transfert pour la variable aléatoire Y. Alors, d'après le théorème de transfert, l'espérance de J grand Y, c'est l'intégrale moins l'infini à plus l'infini G de Y fois la densité de Y. Voilà. J'applique le théorème de transfert à Y, j'obtiens ici la densité de Y. Et si j'ai appliqué le théorème de transfert à X, j'ai obtenu ici la densité de X. Alors, il suffit de faire une identification. Donc, voilà, vous avez le résultat ici et le résultat ici. Si je fais une identification ici, qu'est-ce que je vais avoir? Que la densité de Y au point Y, c'est tout simplement quoi? C'est 1 sur A, la densité de X au point Y moins B sur A. Voilà. Finalement, par identification, voilà la densité de Y. Ça, c'est lorsque A est strictement positive. La même chose, lorsque A est strictement négative, vous allez avoir ici moins 1 sur A. Fois la densité de X appliquée au point Y moins B sur A. Effectivement, comme on avait dans la première partie du chapitre 1, je peux rassembler ces deux résultats-là en disant que la densité de Y au point Y, c'est simplement quoi? C'est 1 sur la valeur absolue fois la densité de X au point Y moins B sur A. Voilà, si A est positive, la valeur absolue c'est A. Et si A est négative, la valeur absolue c'est moins A.
Alors maintenant, je passe à la notion de la variance, à la définition. Soit x est une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé oméga et p de densité f indice x, tel que le moment d'ordre 2 il est fini. Alors la variance de x qu'on note v de x, elle est définie de la manière suivante. Alors v de x c'est quoi? C'est l'espérance de x moins e de x le tout au carré. Et effectivement, on va appliquer ici le théorème de transfert pour trouver la deuxième égalité. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini x moins e de x fois la densité de x. Voilà, la fonction ici, j'ai appliqué le théorème de transfert à la fonction f grand x égale x moins e de grand x, le tout au carré. Et effectivement, l'écart type, c'est tout simplement quoi? C'est la racine de la variance, qu'on note sigma x. Alors, je cite maintenant quelques propriétés de la variance. Et effectivement, pour la preuve, je signale toujours qu'on peut utiliser les mêmes techniques utilisées dans le chapitre 3, dans le cas des variables aléatoires discrètes. Alors, le premier point, c'est que la variance, elle est toujours positive. Ça, c'est par définition. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la formule de Koning. Si je développe l'identité remarquable de la définition de la variance, je trouve que la variance de x, c'est l'espérance x carré moins l'espérance de x le tout au carré. Voilà. C'est le moment d'ordre 2 moins le moment d'ordre 1 au carré. Maintenant, la variance, il n'est pas linéaire. Donc, faites attention. Pour tout réel a et b, la variance de ax plus b égale a carré fois la variance de x. C'est pas comme l'espérance. L'espérance, il est linéaire. L'espérance de ax plus b égale a, l'espérance de x plus b. Mais la variance, il n'est pas linéaire. La variance de ax plus b égale a carré fois la variance de x. Et finalement, le quatrième point, si je pose y égale x moins ex sur sigma x, l'espérance ici, et ici l'écart type. Pourquoi on a fait cette transformation? Ben, tout simplement, ici, si vous calculez, vous allez trouver que l'espérance de y égale à 0. Et l'écart type ou bien la variance de y égale à 1. Donc voilà, utilisez ce résultat. Votre a ici, c'est quoi? C'est 1 sur sigma x. Et votre b, c'est quoi? C'est moins ex sur sigma x. Ben, pourquoi on a trouvé cette transformation? Pour trouver que l'espérance de y égale à 0. On dit que y il est centré. Et la variance ou bien l'écart type de y égale à 1. On dit que y c'est une variable réduite. Et donc voilà, si vous avez x une variable aléatoire réelle d'espérance ex non nulle et d'écart type sigma x non nul, alors je peux, d'après cette transformation, obtenir y une variable aléatoire dont l'espérance égale à 0. On dit qu'il est centré et l'écart type ou bien la variance égale à 1, on dit qu'il est réduite. Et comme j'ai signalé, la preuve, ben, on peut utiliser facilement les mêmes techniques utilisées dans le cas des variables aléatoires discrètes vues dans le chapitre 3. Alors pour clarifier les choses, donc je passe à l'exemple suivant. Donc soit x est une variable aléatoire réelle, continue et définie sur un espace probabilisé oméga et p. Alors trouvez la constante c pour que la fonction suivante soit une densité de probabilité de x. Et effectivement, comme application, calculer l'espérance de x et la variance de x. Et donc voilà la fonction. fx il est défini de la manière suivante. fx égale c'est la constante fois x moins x carré si x il appartient à l'intervalle 0, 1 et 0 sinon. Et donc voilà, si x n'appartient pas à l'intervalle 0, 1, bah, la fonction fx égale à 0. Alors effectivement, puisqu'on demande que f il soit une densité de probabilité, et donc comme on a vu dans la définition, il doit être continu. Sauf on a un point fini de points. Effectivement, cette fonction, elle est continue sur R. Il est continu sur 0, 1. Il est continu à droite en 0. Et il est continu à gauche en 1. Et donc, cette fonction, il est continu. Alors, pour qu'il soit une densité, il suffit qu'il vérifie les deux points qui restent dans la définition. Et il faut que f soit positive. Et l'intégrale sur R, de moins l'infini plus l'infini, fx dx, égale à 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire f positive? Regardez. X moins x carré, il est toujours positif dans l'intervalle 0, 1. Il suffit de faire des encadrements. Et dans ce cas, pour avoir que f elle est positive cette intégrale, il suffit que c, la constante, soit strictement positive. Effectivement, c est différent de 0. Pour avoir ou bien pour définir une densité de probabilité. Sinon, la fonction elle est nulle. Alors, notre fonction f elle est positive sur l'intervalle 0, 1. Et donc, elle est positive sur R si seulement si la constante c elle est strictement positive. Maintenant, je vais utiliser le deuxième point. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, fx dx égale à 1. Alors, cette intégrale de moins l'infini à plus l'infini, par définition de la fonction f, c'est simplement l'intégrale de 0 à 1. Pourquoi? Parce que la fonction f, elle est nulle
en dehors de l'intervalle 0,1. Alors, si l'intégrale de 0 à 1, la constante, vous avez ici un polynôme. Donc, voilà sa primitive. Je remplace entre 1 et 0. Je trouve C sur 6. Alors, C sur 6 égale à 1. Et donc, je peux déduire facilement ma constante C égale à 6. Maintenant, ça y est, je peux calculer l'espérance de X et la variance de X. On utilise les deux définitions. Alors, l'espérance de X, on a dit c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, X fois la densité. Et effectivement, la densité il est définie sur 0 à 1. Nul ailleurs, et donc c'est l'intégrale de 0 à 1, et je remplace ma constante ici, c'est quoi? C'est 1 sur 6, elle est là. Vous avez ici le polynôme, c'est x fois fx, voilà, elle est là. Je cherche la primitive, je remplace et je trouve 1 sur 72. Et la même chose, par définition de la variance, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, x moins e de x, le tout au carré fois la densité. Voilà, ça, comme on a signalé, c'est d'après le théorème de transfert. Ça y est, je remplace, j'ai la densité f, elle est là, x moins x carré, défini sur l'intervalle 0 à 1 et la constante C c'est 1 sur 6. Donc vous avez ici un polynôme fois polynôme, je simplifie, je cherche la primitive, à la fin je trouve que ma variance égale 71 sur 5184. Alors maintenant je passe à la notion d'indépendance des variables aléatoires à densité. Alors définition. Soit x1 jusqu'au xn, n variables aléatoires réelles définies sur le même espace probabilisé oméga et p. Alors on dit que x1 jusqu'au xn, voilà, les n variables aléatoires, ils sont indépendantes si seulement si. Pour toute partie a1 jusqu'au an appartient à b, ben, ça c'est déjà vu dans la partie 1, c'est l'attribut borélien qui est engendré par tout simplement les intervalles. Donc voilà, les a ici sont des intervalles ou bien des réunions d'intervalles. Voilà, l'attribut borélien, il est engendré par les intervalles. On a la probabilité que x1 appartient à A1, inter jusqu'au ici, l'événement xn appartient à n. Alors voilà, cette probabilité, l'intersection ici, simplement quoi? C'est le produit des probabilités. Si le produit est varié de 1 jusqu'au n, la probabilité que xi, il appartient à la partie borélien à n. En particulier, effectivement, si je me donne deux variables aléatoires, c'est-à-dire n égale à 2, et donc voilà la caractérisation. Deux variables aléatoires réelles et sont indépendantes si seulement si pour toute partie borélien A1 et A2, la probabilité de cet événement, qui est l'intersection de l'événement x1 appartient à A1, inter l'événement x2 appartient à A2, c'est simplement quoi? C'est le produit des probabilités. Alors maintenant, je passe à la proposition suivante. Et donc, soit x, y, deux variables aléatoires réelles, définies sur le même espace probabilisé oméga et p. Alors, si x, y sont indépendantes, alors pour toute fonction f de R dans R, les variables aléatoires réelles f grand x et f grand y sont aussi indépendantes. Alors, preuve, donc d'après la définition précédente, il suffit de démontrer que pour toute partie borélien A et B, donc grand B, ben, l'attribut B des boréliens, comme on a signalé, il est engendré tout simplement par les intervalles de R. Il suffit de démontrer que la probabilité de l'intersection de ces deux événements, f grand x appartient à A et f grand y appartient à B, égale tout simplement quoi? C'est le produit des probabilités. Donc, si on arrive à démontrer ce résultat-là, et dans ce cas, f grand x et f grand y, ils sont aussi indépendants. Alors, par définition, c'est quoi cet événement-là? F grand x, il appartient à A. Simplement l'événement grand x, il appartient à f-1 de A. Et la même chose, l'événement f grand y, il appartient à B. Simplement quoi? C'est l'événement y appartient à f-1 de B. Alors, puisque x et y, ils sont indépendantes, donc voilà, ça c'est d'après les données, ou bien l'énoncé dans la proposition. Et dans ce cas, c'est quoi la probabilité de cette intersection? Simplement quoi? C'est le produit des probabilités. Pourquoi? Parce que x et y, ils sont indépendantes. Et maintenant, ça y est, je vais revenir par inverse. C'est quoi l'événement? X, il appartient à f-1 de A. Simplement l'événement f grand x, il appartient à A. Et la même chose, l'événement grand y, il appartient à f-1 de B. Simplement quoi? C'est l'événement f grand y, il appartient à B. Et donc, on a démontré que la probabilité de cette intersection, c'est simplement pourquoi? C'est le produit des probabilités de ces deux événements pour toute partie borélien A et B. Et dans ce cas, je peux dire que f grand x et f grand y, ils sont aussi indépendantes si x, y, ils sont indépendantes. Alors, un exemple simple, ben, je me donne ici f de la forme un polynôme de degré 5. Et dans ce cas, si x, y, ils sont indépendantes,
Alors, voilà, f grand x, c'est 4x5 moins x, et f grand y, c'est 4y5 moins y, ils sont aussi indépendants. Alors maintenant, je passe au théorème suivant, et dans la preuve, il est admise. Et je rappelle que dans le chapitre 3, dans le cas des variables aléatoires discrètes, on a donné quelques idées pour démontrer ce résultat-là. Mais maintenant, pour les variables aléatoires à densité, ou bien le cas général, variable aléatoire réelle, la preuve ici, il est admise. Alors, théorème, donc soit x1 jusqu'au xn est un variable aléatoire défini sur le même espace probabilisé, oméga A et P. Alors, si, voilà le premier point, si x1 jusqu'au xn, ils sont indépendants, alors pour toute fonction fi de R dans R, telle que l'espérance fi de x existe, on a l'espérance de ce produit-là existe, et c'est quoi l'espérance de ce produit? Simplement quoi? C'est le produit de espérances. Donc voilà, l'espérance de produit, c'est tout simplement quoi? C'est le produit d'espérance. Si effectivement les xi sont indépendantes. Maintenant l'inverse. Est-ce que si vous avez cette égalité-là, je peux dire que les variables aléatoires, les xi sont indépendantes? Oui, mais attention, je dois ajouter ces deux conditions. Si pour toute fonction fi, voilà des fonctions réelles et à valeur réelle, qui sont positives ou bornées. Donc si vous avez l'espérance du produit égale le produit d'espérance, et dans ce cas, je peux dire que les xi sont indépendantes. Mais je signale pour toute fonction fi positive ou bornée. Voilà, comme j'ai signalé, la preuve est admise. Alors regardez, une remarque ici. Si je prends par exemple ici les fi, c'est l'identité. Et je travaille avec n égale à 2, deux variables aléatoires. Alors, si x, y, ils sont indépendantes, et dans ce cas, l'espérance de x, y égale à quoi? Égale l'espérance de x fois l'espérance de y. Voilà, elle est là. J'ai appliqué ce théorème-là pour fi, ou bien pour f1 et f2, c'est l'identité. Et donc, on trouve que l'espérance de x, y égale l'espérance de x fois l'espérance de y. Et donc, si x, y, ils sont indépendantes, alors l'espérance du produit, c'est quoi? C'est le produit d'espérance. Mais faites attention, la réciproque est en général fausse. Et effectivement, on va voir dans le TD un contre-exemple. Donc je signale, si vous avez x, y, deux variables aléatoires indépendantes, alors l'espérance du produit, c'est quoi? C'est le produit d'espérance. Mais si vous avez cette égalité, l'espérance du produit, c'est le produit d'espérance, ça ne veut pas dire en général que x, y, ils sont indépendantes. Et finalement, je termine avec la proposition suivante qui caractérise l'indépendance de deux variables aléatoires à densité en utilisant effectivement leur densité, f indice x et f indice y. Voilà, je me donne ici deux variables aléatoires, x et y. Alors, x et y sont indépendantes si et seulement si, pour tout intervalle a et b dans l'attribut borélien, la probabilité de cet événement, x il appartient à a, inter, y il appartient à b, simplement quoi? Si l'intégrale sur a, la densité de x, dx, fois l'intégrale sur b, la densité de y, d de y. Et effectivement, qu'est-ce que ça veut dire cette notation-là? Qu'est-ce que ça veut dire l'intégrale sur un intervalle? Alors par exemple, si votre intervalle a, il est de la forme AB, ou bien par exemple a plus l'infini. Alors l'intégrale sur l'intervalle AB fx dx, simplement quoi? C'est l'intégrale de AB fx dx. Et la même chose, l'intégrale sur l'intervalle a plus l'infini fx dx, simplement quoi? C'est l'intégrale, la borne inférieure c'est a et la borne supérieure c'est plus l'infini fois fx dx. Alors fin et bon courage.